Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Un seul titre à la une de cette nouvelle session de nos informations. L'Institut Kadiva, autrefois prestige de Kansenya, cette école est à ce jour l'ombre d'elle-même. Ses infrastructures ont perdu tout leur éclat et les apprenants qui affluaient de partout au pays pour la formation ont placé cette institution scolaire dans l'oubli. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information qui nous vient de la province du Congo central. Il est désormais livré à la justice. Le gouverneur Grace Bilolo du Congo central, de façon unanime, le bureau de l'Assemblée provinciale a autorisé l'ouverture des poursuites judiciaires contre l'exécutif provincial. Il lui est reproché un présumé détournement des fonds estimés à plus d'1 million de dollars américains. Des précisions avec Ben Kaïbe. Au Congo central, le bureau de l'Assemblée provinciale a autorisé à l'unanimité de ses membres l'ouverture d'une instruction judiciaire contre le gouverneur Grace Bilolo. La décision répond à une requête du procureur général près la Cour de cassation, réunie le mercredi 28 janvier 2026. Dans la salle des plénières, le bureau a précisé que cette autorisation vise à permettre à l'autorité concernée de présenter ses moyens de défense. Cependant, à ce stade de la procédure, le gouverneur demeure présumé innocent, ont indiqué les 5 membres de la composition. Selon les informations évoquées, Grace Bilolo est notamment soupçonné de détournement des fonds publics portant sur plus d'1 million de dollars américains. Ainsi, l'exécutif provincial se trouve désormais exposé à une procédure judiciaire formelle dont les prochaines étapes relèvent des instances compétentes. Et tout juste à côté, dans la ville de Kinshasa, plusieurs quartiers sont menacés par des têtes d'érosion. C'est le cas de Chikapa, une contrée située dans la commune de Mongafula. Les maisons s'écroulent à chaque tombée des fortes pluies à cause des terres qui glissent. Une fois de plus, Ben Kaïbe. Chikapa 1, ce quartier de Mongafula ressemble à une mine à ciel ouvert. Les maisons d'habitation, les parcelles et les routes sont transformées en ravins à plusieurs endroits, une situation provoquée par des têtes d'érosion dans cette partie de la capitale de la RDC. On a difficulté vraiment à nzela où l'érosion ndenge ezosalela. Tozokemba tozonyoka nzela eza te. Nzela ezalaka su te. Tokoma kosala kutu na force na bapau. Nde ozomona boto tozosalisa fi mutu aleka puisque population moyen ekanga eza te. Batala biso misu koto na Chikapa 1, toza na Chikapa 1, localité à Chikapa 1, na commune à Mongafula, Don Bosco. Les routes sont impraticables et les habitants crient à l'aide, surtout en cette période des fortes pluies. Ah, difficulté toza na ngweza nzela oyo. Nzela oyo, si je me trompe même pas, tokoki kosala déjà 15 ans depuis libulu ebata. Si sikoyo, eza difficulté mona so otala tala ngambo na bomona bandako ndenge mapango ya bato ezokeni. Topesa ba doléance jusqu'à présent. Réaction ezala raté. Outre les difficultés liées à la circulation routière, de nombreuses vies sont également en danger. Pour eza penza pasi parce que nous en janvier notre komi 4e mois. Pambula oyo koya na 4e mois na peut-être population belé baza ba reperdre mapango na bango, ba reperdre ba vie na bango pona libulu. Alors que la saison pluvieuse se poursuit, les habitants du quartier Chikapa 1, dans la commune de Mongafula, craignent que de nombreux morts soient enregistrés à cause de cette érosion. Et puis cette nouvelle, toujours dans la ville de Kinshasa, les morgues non conformes sont désormais dans les viseurs des autorités. Le ministre provincial de la Santé publique interdit l'installation et même l'exploitation de toutes les morgues ne respectant pas les normes sanitaires en vigueur. Ce journal se poursuit
Toujours dans le domaine de la santé, dans la province du Maniema, 10 personnes sont suspectées de Mpox, 3 d'entre eux présentant des symptômes compatibles à la maladie. Elles sont présentement prises en charge à l'hôpital général de référence de Lubbutu et les 7 autres se disent être frappées par un sortilège. Elles résistent donc à la prise en charge médicale. Toutes ces personnes ont été retrouvées dans une chambre de prière dans une église de la place. Nous sommes là à Lubbutu. La société civile locale appelle à une intervention rapide face à cette situation. Je le disais au sommaire de ce journal, créé en 1967, l'Institut Kadiva est l'une des infrastructures scolaires ayant formé beaucoup d'intellectuels en République démocratique du Congo. De nos jours, cette école de Kansenya a perdu tout son prestige et même son éclat depuis plus ou moins 600 élèves venant de partout au pays. Par le passé, l'Institut Kadiva n'encadre qu'environ 200 apprenants actuellement et c'est ce avec beaucoup de difficultés. Ben Kaembe a fait un tour à Kansenya. Il nous propose cet élément de reportage. Jadis fierté de Kansenya et de toute la RDC, l'Institut Kadiva est en perte de vitesse. Créé en 1967, cette infrastructure scolaire a perdu son éclat avec la vétusté du matériel. À cela s'ajoute la rareté d'enseignants. Les options techniques, indique Augustin Kabila, le directeur des études. Ici, nous avons la scientifique, nous avons la pédagogie, nous avons la construction, l'électricité, mécanique générale. Mais du côté des techniques, nous avons des difficultés de professeurs. Les enseignants ne veulent pas venir au village par manque de moyens. Les payants, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, les enfants payent que 20 000 francs congolais le mois. Alors, quelqu'un qui s'est dit à Lubumbashi, il a 600, 700 000, venir à l'intérieur, avec tout ce qu'il y a comme difficulté, il n'accepte pas facilement. Il y a un problème d'infrastructure qui a vieilli. Il faut mettre la peinture, il faut mettre le pupitre. Et c'est une difficulté que nous avons de nous-mêmes. D'ailleurs, si je dois vous entrer dans la comptabilité, chaque année, les parents restent pas moins de 2 millions de francs congolais qui doivent payer aux professeurs, mais ils ne parviennent pas. Avec quoi nous allons construire cette école, si ce n'est que l'aide du gouvernement congolais? Autre chose, le nombre d'élèves a sensiblement diminué pour diverses raisons. L'effectif aujourd'hui s'est baissé. Avant, les élèves arrivaient à 600, on avait 600 élèves facilement. Aujourd'hui, nous avons des écoles presque partout dans chaque village. Nous n'avons que 225 élèves. Et aujourd'hui, avec le social qui pose problème dans notre République, les parents ne savent plus inscrire les enfants. Une grande difficulté, c'est pénible. Et même les professeurs de foi, nous leur demandons le dévouement, le sacrifice. Hakuna ule muntu cadre atechika alete mtoto yake huku pendant que akubilizia Lubumbashi muko masomo ya mabatima mzuri sana. Vous voyez? Ataleta mtoto kwa internat huku pori na manjia ya nguvu. Pareil pour l'internat d'une capacité de plus d'une centaine d'élèves, mais qui manque notamment des lits. Malheureusement, nous sommes dépourvus des choses nécessaires, par exemple les lits, le mousse. Nous avons que 10 mousses qui sont vraiment insignifiants. Insistons, il y a aussi un problème d'eau. Nous n'avons pas vraiment de l'eau potable, c'est important. Si le bâtiment tient encore, c'est grâce notamment aux différents dons reçus de la part des bienfaiteurs, notamment Moïse Katumbi, à l'époque gouverneur du Grand Katanga. À l'époque, la toiture avait de tôle fibrociment. Mais c'est quand le Grand Katanga, avec l'ex-gouverneur M. Moïse Katumbi Chapwe, qui était venu en aide par le biais de député Mama Mweleshi, son Podax, qui ont contribué pour que nous puissions avoir cette tôle, que nous avons cette toiture. Et les portes métalliques, il n'y avait pas de portes métalliques, hein, c'était les portes en bout.
Et c'est ce que nous avions eu. Malheureusement, quand il était déjà à la fin de son mandat, alors les choses sont restées telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais nous avons fait de plaidoyer, nous avons à côté le gouvernement provincial de Lualaba, on a demandé la chefferie, on nous promet. Jusque-là, nous attendons des réalisations. L'Institut Kadiva a formé des grandes personnalités tant dans la politique, la religion que dans d'autres domaines. L'ouvrage de 1967 nécessite une réhabilitation complète afin de préserver l'image du joyau de l'éducation à Kansénia. Pleurer avec ceux qui pleurent, dit-on. C'est dans ce cadre que l'honorable Clotilde Mutita Kalunga, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, est allé compatir avec la famille de feu Dr Augustin Ilunga Njoloko. C'était le mercredi 28 janvier 2026, bien avant l'élu de Lubumbashi, a pris part à la messe d'action des grâces des mamans catholiques qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, une célébration eucharistique dite par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. Regardez. Comme chaque dernier mercredi du mois, les mamans catholiques de Lubumbashi étaient en adoration à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Et ce 28 janvier, elles étaient encore plus nombreuses pour cette première messe de l'année 2026. L'honorable Clotilde Mutita, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a en fervente catholique également pris part à cette célébration eucharistique dite par Monseigneur Fulgence Muteba. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SENCO a appelé ses mamans à doubler d'ardeur pour l'œuvre du Christ, l'unité et l'amour caractérisant chacune d'elles. alitangaza habari njema ya wokovu, habari njema ya kupatia kila mtu neema ya kumtambua Mungu wa kweli. Le pasteur de Lubumbashi a aussi béni ses mamans venues des secteurs de Lubumbashi, Likasi et Rural. Cette messe solennelle à laquelle ont également pris part les papas de Saint-Joseph, les mamans méthodistes, les autorités politico-administratives et plusieurs autres invités était aussi une action de grâce pour ces milliers de mamans, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli et consacrer entre ses mains la nouvelle année. Maman Vicky Atato, présidente sectorielle, a annoncé le projet des mamans catholiques appuyé par l'archidiocèse de Lubumbashi sur le site de Kachamata. Il est certes vrai que ce marché ensemble qui nous est demandé ici est un long processus. Ainsi, pour y arriver, nous devons tous, clergés comme laïcs, demeurer à l'école de la synodalité. Et c'est béni avec à l'idée le message de l'archevêque basé sur le thème pastoral de l'année que l'honorable Mutita et toutes les mamans sont parties. Et dans la soirée, l'élu de Lubumbashi a montré sa compassion à la famille du docteur Augustin Ilunga Njoloko, décédé le samedi 24 janvier 2026 à l'âge de 92 ans. Une visite qui a non seulement apporté réconfort à la famille éplorée, mais aussi révélatrice des souvenirs de la franche collaboration qu'avait Mutita Kalunga, alors adjointe au maire de Lubumbashi, et le docteur Njoloko, ministre de la Santé du Katanga. Et nous terminons par cette nouvelle en sport. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a donné son verdict au sujet des incidents de la finale de la CAN Maroc 2025. Elle opposait le Maroc au Sénégal. Plusieurs suspensions ont été annoncées. C'est le cas du sélectionneur, j'y arrive, Pape Thiaw, qui écope de 5 matchs. Le Congolais et arbitre de la finale, Jean-Jacques Ndala, lui, rien ne lui a été reproché. C'est par cette note que va se refermer cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.
Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire Nyota FM. et un support technique, c'est sur Écoutez, c'est une nouveauté.